putain. Oh. Je viens à peine de rentrer, d'installer le matériel que déjà le pote vient de sonner à l'instant. Bonjour tout le monde, excusez-moi pour ce démarrage au possible. Je me retrouve dans une maison totalement abandonnée, où il s'est passé des choses juste fous. Elle est très connue des enquêteurs du paranormal. Donc j'ai installé toutes les caméras partout dans plusieurs chambres, ainsi que du matériel comme des pods. Et vous allez voir tout le long de la vidéo, je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai installé. Bref, la vidéo n'a même pas commencé que le pod vient de s'enclencher, donc j'espère que ça a été filmé. Je viens de placer toutes les caméras comme vous pouvez le voir. Oh, la chair de poule, ça avait à peine de commencer les amis. Bon, on va se poser 30 secondes. Je vais vous parler un peu de ce lieu. Il s'est passé pas mal de choses. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, vous allez en apprendre un peu plus. Ça fait toujours bizarre de se retrouver dans ce genre de lieu et surtout seul. Pour le calme. Bon, je vous invite avec moi à participer à cette enquête paranormale. On va déambuler dans la maison, prendre la température, vous connaissez, avec le K2. Dans un premier temps, je pense qu'on va être avec cette caméra. Ensuite, on se mettra en mode night shot, dans le noir complet. Donc ça va donner toute une autre ambiance, hein, clairement. Voilà, le lieu, il est calme. Il n'y a pas un bruit. Boubouzi, est-ce que le concept te plaît alors? L'idée de, au lieu de laisser une caméra sur place toute la nuit et de regarder l'objet hanté, que ça soit nous qui regardons toute la nuit l'objet hanté. Au moins ça nous évitera pas mal d'erreurs, parce que j'ai pas forcément confiance en moi, tu vois. Genre je pourrais laisser la porte ouverte, faire venir le chat à l'intérieur, et c'est les périodes de chaleur qui se frottent contre la caméra, et ensuite que c'est lui qui bouge la caméra. Oui, oui, on m'a dit ça en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses donc l'idée de pouvoir rester toute la nuit et de regarder donc l'objet hanté? Au moins on est sûr s'il se produit quelque chose, et bien que c'est vrai quoi. Ça te va? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée, mais tu penses sincèrement pouvoir rester toute la nuit éveillé? Moi j'ai un gros doute. Non mais t'inquiète pas, hein, pour moi, je suis costaud, hein, je suis jeune encore, hein. Moi je peux rester toute la nuit sans m'endormir devant l'objet, hein. Ça c'est une certitude. Jamais de ma vie je vais m'endormir en regardant l'objet, c'est impossible. Oh, je me suis endormi, Boubouji, toi t'es resté éveillé toute la nuit? Bien sûr, j'en étais sûr que tu allais t'endormir. Ok, mais tu fais comment? Amateur. C'est grâce à Oli. Je peux tenir toute la nuit. Oh, c'est excellent ce truc. Tu peux m'en dire un peu plus? Bon, grâce à Boubouji, nous connaissons le secret pour avoir une forme olympique. Mais Oli, c'est quoi exactement? Une marque de boisson d'Ice Tea, énergisante et d'hydratation. Et rien que ça. Boubouji me raconte que Oli est avant tout une marque aux valeurs écologiques et saines. Leur boisson se présente sous forme de pot, ce qui permet d'éviter les emballages. Un pot évite de jeter 50 canettes. Et tous leurs ingrédients sont sains et naturels. Pas de sucre, ni de taurine dans les composants. Et il y en a pour tous les goûts et les besoins. Des gammes Ice Tea aux multiples vitamines, aux gammes énergie à base de New Caf pour un effet à long terme sans contre-coup post-caféine. Et avec l'été qui arrive, une nouvelle gamme spéciale hydratation nous est proposée pour rester hydraté toute la journée avec des saveurs fruitées et estivales. Et si vous souhaitez découvrir la marque, je vous conseille les packs découvertes qui contiennent de nombreuses saveurs. Pour ma part, je suis fan de Peach Panther pour plein d'énergie pour mes expériences paranormales. N'hésitez pas à commander le pack découverte avec le code ESOLF5 qui vous permettra de bénéficier de 5 € de réduction pour découvrir ces boissons healthy bien meilleures pour la planète et votre santé. En gros, ce que tu me dis, c'est qu'avec Oli, on n'a plus besoin de caméra. Je vais enfin pouvoir tenir toute la nuit et bien plus encore. Let's go pour une nouvelle expérience paranormale. Merci Oli. C'est vrai, c'est excellent. C'est bon, tu as fini, tu peux me la rendre maintenant. Dans le monde du paranormal, les maisons abandonnées sont des lieux chargés de mystères et de fascination. Des lieux où plusieurs enquêteurs
ont entrepris leur propre expérience, bravant l'inconnu dans l'espoir de percer les secrets des phénomènes surnaturels qui y résident. Mais une question demeure. Une maison devient-elle plus hantée à mesure que le nombre d'expériences réalisées en son sein augmente ? Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, nous allons déambuler dans le lieu, essayer de vraiment s'acclimater. Le problème, c'est que j'entends beaucoup de bruit de voiture, donc j'espère que ça ne va pas parasiter quoi que ce soit, surtout les expériences que nous allons faire par la suite. Donc déjà, nous allons nous présenter. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je suis venu ici avec toute la bienveillance possible. Je me permets d'être rentré dans votre lieu. Il faut que je commence à entendre des bruits. J'espère que les bruits de voiture ne parasitent pas, qu'on les entend pas trop fort. Allez, je continue à me présenter. Je suis là ici pour essayer de communiquer avec vous s'il y a quelqu'un dans ce lieu. Beaucoup de personnes sont venues ici, tenter pas mal d'expériences. Et ont entendu des choses, vu des choses. Donc là, on peut voir une première chambre où j'ai posé un pod. Donc vous allez voir quand je vais passer dedans. Je me permets d'entrer dans votre chambre. Ouh, il y a un petit air frais. Oh. Il y a quelqu'un? Ah, vous voyez? Ok. Donc là, on est dans une première chambre. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Ici, on peut voir une peluche qui appartenait aux anciens propriétaires, sûrement. Ça fait vraiment toujours bizarre parce qu'il y a les lits encore, toutes les affaires. Je suis toujours assez troublé en fait quand je rentre dans ce genre de maison avec tout ça. Je peux pas m'empêcher de me dire que vraiment il y a eu des rires, des pleurs, enfin des joies, qui est vraiment de la vie au final, hein, clairement. Juste. Toujours assez étrange. Là, on peut tomber sur une autre chambre. Donc pareil, j'ai posé un pod ici qui sonne. Donc là on peut voir une seconde chambre hein, avec une espèce d'âle, on peut encore toutes les affaires. Là vous avez un miroir ultra badant qui fait super flipper. Je ne m'en suis pas rendu compte sur place, mais sans aucune raison, ma caméra a arrêté d'enregistrer, alors qu'elle était bien en mode rec. De plus, en fin de vidéo, j'ai fait les plans de coupe, ce qui m'indique que j'avais de la place sur la carte SD. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui a bien pu se produire. Donc là, il y a une salle de bain. Donc il y a actuellement deux chambres, une salle de bain, des toilettes. Ce couloir avec ce miroir qui me fait flipper. Ainsi que du coup Étant donné que la caméra n'a pas enregistré, passons en mode Natshot et commençons cette enquête paranormale, qui va être pleine de surprises, et c'est peu de le dire. Bon ça y est, on est en mode Natshot, l'ambiance change totalement, hein, clairement. Il n'y a pas de surprise. Ce miroir me met très très mal à l'aise là-bas. Je suis absolument pas bien du tout en le voyant. Donc, fatalement c'est encore une fois à cause de la culture pop, hein. Les miroirs, tout ça, une maison hantée. Donc là j'ai le cadeau avec moi. Oh là, ça commence. Est-ce que vous pouvez refaire s'il vous plaît appuyer sur le cadeau s'il vous plaît. J'ai un appareil dans mes mains, il vient de clignoter. Est-ce que c'est vous? Oula. Est-ce que vous pouvez retaper s'il vous plaît? Ça vient de taper à l'instant là. Est-ce que vous pouvez retaper s'il vous plaît? Oh l'ambiance ça change de tout au tout.
Y a quelqu'un avec moi? J'ai entendu taper. Il y a celle dehors là, c'est l'entrée. Est-ce que vous pouvez réactiver le K2 ou c'était un hasard? Ah, ce miroir il me fait vraiment... il est terrible. Hein. Je m'appelle Alexandre. Je suis là pour communiquer avec vous. Pour échanger. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour vous, mais au moins... éventuellement converser avec vous, peut-être. Je tiens un appareil dans mes mains qui me permet de pouvoir, on va dire, pas communiquer, mais du moins savoir que vous êtes présent, vous êtes là. Vous pouvez notamment taper contre un mur. Juste évitez de me toucher, s'il vous plaît, c'est quelque chose que je crains. J'ai des kikoulis. Le K2 s'est déclenché là. Il y a une sale odeur, j'ai oublié de vous dire, une odeur de... un peu d'animaux morts en fait. Et j'aime pas trop ce qu'on dit dans... que la mort attire la mort. J'ai badé là, il y a le... Oula. Y a-t-il quelqu'un avec moi? J'ai entendu un petit bruit tout à l'heure. J'ai l'appareil avec moi. J'ai cet appareil là. Vous pouvez l'actionner. Ça ne nous fera pas de mal. Bien au contraire, ça me permettra de savoir que vous êtes avec moi. Est-ce que vous pouvez le refaire? Le K2 vient de sonner. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2? L'appareil que j'ai dans les mains? Oh, le silence. Il y a la chambre là-bas au fond, elle me met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Cette chambre-là, elle me... Pas celle-ci ça va. Celle-ci, je me sens même plutôt bien dans cette chambre. Oh putain! J'ai entendu un bruit. Je suis désolé, Cette chambre par contre elle me met mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, il y a une odeur, elle sent pas bon, elle me met mal. Est-ce que vous voulez faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains? C'est calme, hein, le K2 il s'est excité quand j'ai commencé, mais il n'y a plus rien du tout. Alors dès que j'ai commencé, il y a un bruit, un coup que j'ai entendu. Le K2 d'abord qui s'est actionné, bref, il y avait un petit enchaînement. Le pod qui a commencé à sonner avant que je commence même l'enquête. Assez étrange. Bon, comme je vous disais, dans ce lieu, il s'est passé pas mal de choses. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont venus. Et qui ont vécu des choses assez troublantes, assez surprenantes même d'ailleurs. Qui ont eu des réponses relatives à leurs questions. Donc c'est ce qui m'a fait de venir ici à mon tour aussi et tenter certaines expériences, hein, vous allez voir ce soir. Et
Et on en apprendra un peu plus tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. On en apprendra bien plus tout à l'heure. Actuellement, je me retrouve seul dans ce lieu. Et c'est le calme plat. Oh là, il fallait que je dise ça, le K2 vient de se déclencher. Oui, ok, le K2 se déclenche. Et il y a quelqu'un qui est ici avec moi? Ok. Vous pouvez le refaire s'il vous plaît, une fois? Ok, super. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Est-ce que je vous ennuie? Est-ce que vous pouvez le refaire biper maintenant si je vous ennuie? Ok, je prends ça pour un non. Lors de cette expérience avec le K2, je vais créer mon propre protocole. Un bip pour oui et 2 bips pour non. Cela est bien entendu à prendre avec des pincettes, mais je me prête au jeu. Faites biper une fois si vous êtes une dame. Ok, vous êtes une dame. Je prends ça pour un oui. Vous êtes plusieurs, vous êtes toute seule. Un bip pour un oui et 2 bips pour un non. Ok, vous êtes toute seule. Je prends ça pour un oui. Incroyable les réponses tac au tac, mais moi ça n'arrête pas ces temps-ci là dans les enquêtes. Je reste dans le couloir, j'avance dans la chambre. Un bip pour si j'avance dans la chambre. Ok, j'avance dans la chambre. Je prends ça pour un oui. Je vais dans la chambre. Est-ce que cette chambre vous appartenait? Un bip pour un oui? Il n'y a plus aucune réponse. Êtes-vous jeune ou une personne âgée? Un bip pour âgé et 2 bips pour jeune, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler que cette maison est abandonnée, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Bien entendu, les téléphones sont en mode avion. Encore une fois. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu des réponses ici franches. Est-ce que je voulais que je me mette à ras le sol, peut-être? On va essayer de se mettre à ras le sol. J'ai vu que ça avait pas mal de résultats à chaque fois. Alors, j'ai l'angoisse. Le truc, c'est en fait, je suis dans un couloir et en fait, j'ai peur qu'il y ait quelque chose derrière moi. Moi, je vois rien, on est encore dans le noir complet. Il y a une caméra qui est en face de moi qui me dira s'il y avait quelqu'un. Alors, le K2 ne réagit plus, l'appareil que j'ai dans les mains. Vous pouvez le refaire réagir. Si vous êtes présente encore une fois, est-ce que vous pouvez faire réagir le K2 à l'instant, s'il vous plaît? Ou ai-je dit quelque chose de... qui vous a pas plu, peut-être? Ah, un bip. Un bip, oui. J'ai bien acquis qu'un bip c'était oui et 2 bips c'était non, on est d'accord? Refaites-moi un bip tout de suite pour me dire si c'est bien ça. Alors, est-ce un hasard ou pas encore une fois? Mais les réponses étaient assez franches quand même à mon goût. Il est clair que je suis... Je viens d'entendre... Au moment où j'ai dit ça, je viens d'entendre un boom à droite. C'est vous qui venez de faire le boom à droite? Ça n'a aucun sens ce que je dis, comme si j'allais avoir une réponse. Ok. Ah oui, c'est vous. Très bien. Je prends ça pour un oui. Est-ce que vous voulez que je vois quelque chose peut-être dans la pièce à droite? Il y a quelque chose que vous voulez me montrer? Est-ce de l'aléatoire? Mais ça serait de l'aléatoire assez surprenant, à mon goût. Ça ferait un petit peu trop quand même. Oula! Je viens d'entendre encore un bruit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Un bip pour un oui, s'il vous plaît. Encore une fois, le K2 n'est pas une chance exacte. Hein. Bien entendu, c'est un appareil qui a été détourné. Hein. C'est un appareil électronique qui permet de détecter l'électromagnétisme, encore une fois. Mais cette maison, je sais qu'elle a été faite énormément de fois, que le K2 a été utilisé, ainsi que les pods, et qu'il n'y a pas d'électricité, on me l'a assuré. Et les personnes qui me comptaient ça sont des personnes de confiance. Du coup, le K2 vient de réagir encore une fois.
Je vais citer 2 personnes qui sont venues ici. Vous allez me dire si vous vous souvenez avec un bip oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'un Jean, un certain Jean, cela vous parle? Un bip pour oui, s'il vous plaît. Et oui, effectivement, je suis dans la maison où Jean, Vidéoproduction, est venu enquêter. Pour ceux qui ont reconnu la maison. Il n'y a plus de bip. Et Jordan, qui est venu aussi enquêter ici. Est-ce que ça vous parle? Un bip pour oui. Ainsi que Jordan Périgot, qui est venu enquêter dans cette maison, qui a vécu des choses exceptionnelles aussi. Il me semble qu'il y a des potes qui se sont enclenchés. Pas mal de choses comme ça, donc vous me connaissez, il était plus qu'évident que j'aille aussi dans cette maison. La chambre de fond, c'est là où je me sens pas bien, c'est là où ça a réagi. Quand j'ai dit que je me sentais pas bien. Il y a plein de choses par terre partout, encore une fois, c'est un lieu qui a été saccagé. Je me représente, je m'appelle Alexandre. Pouvez-vous interagir avec moi, s'il vous plaît, si vous le pouvez? Comme tout à l'heure dans le couloir, si c'était bien vous. Plus rien. Plus rien du tout. Je pense qu'on va tenter d'autres expériences. Ok. Il y a une voiture. Il y a une voiture qui vient de se garer à l'entrée. Je vous ai dit en départ de vidéo qu'on allait en apprendre davantage sur ce lieu, que j'allais vous en apprendre davantage. Et vous allez voir ce soir, du coup je ne serai pas seul pour tenter d'autres expériences, je serai accompagné. Et j'attendais leur bienvenue, je vais vous dire que je suis un peu rassuré. Donc là c'est l'entrée. Alors en espérant que c'est eux, parce que du coup... C'est vous les gars? Ouais. Ah ça y est. Le soulagement. Ouais, ça enregistre. Ouais, le soulagement. Bon. Ouais, bah non. À peu près 1h30. Ok. Salut. On va reconnaître Jean. Et qui est pas seul, qui est accompagné. Oh les gars, ça me fait du bien. Oh le stress. Et voici. Ah, c'est horrible, hein. Ça sent la mort. Hein. Ah oui, oui, ça sent la mort. Ouais, d'accord. Salut. Salut tout le monde. Salut. Oh, je suis soulagé. Oh, je vous avoue, les amis, que je suis soulagé qu'ils soient là. Ça bien passé? Bah écoute, je sais pas trop en fait. J'ai entendu un gros boom dès que j'ai commencé. Il y a le pote qui s'est enclenché, vous avez pu le remarquer. Et surtout des odeurs horribles et des réponses avec le K2 assez franches, mais dans le couloir. Un bip oui, un bip non, 2 bip non. Vraiment, bah après, un qu'on a vu ensemble, j'ai essayé d'instaurer en fait ce protocole. Après, voilà, encore une fois, est-ce aléatoire ou quoi, je ne sais pas. Ouais, bah, le couloir, moi ça m'intéresse. Hein. Voilà. Forcément, ça m'intéresse. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'au départ de la vidéo, je leur ai dit qu'ils allaient en apprendre davantage sur ce lieu. Et bien, bien entendu, vous êtes là pour ça. On développera après, mais effectivement, moi le couloir, j'ai eu pas mal de choses. Et en fait, c'est bizarre parce que d'habitude, je suis quelqu'un, enfin, vous me connaissez, je suis quelqu'un quand même qui est. What? Ok, t'as entendu? Ouais. On vient d'entendre un boom à l'instant. Je suis quelqu'un qui flippe très rapidement, et pourtant, là, sur le coup, je suis resté assez zen, je pense. Juste, est-ce que je peux me présenter? Oui, c'est pour ça, on va, ouais, totalement. Ouais. Les amis, on va se mettre dans le couloir. Okay. Bon, je vous dis, je suis juste soulagé, hein. Un truc de ouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous connaissez probablement. Je m'appelle Jean. Moi, Jordan. On est individuellement déjà venus ici, pour ma part, à plusieurs reprises. Merci de nous accueillir ce soir. Toi, t'étais venu une fois ou deux? Ouais, une fois. Ouais. Une fois ici, ouais. Alors, je tiens à préciser sincèrement, j'étais seul dans le lieu, encore une fois. J'ai demandé à Jean s'il y avait possibilité d'enquêter dans ces lieux, puisqu'il a vécu pas mal de choses, ainsi que Jordan. Et du coup, il était encore plus que évident que je vienne en ces lieux, clairement. Et je lui ai demandé si moi, je pouvais tourner en départ tranquillement, prendre l'empreinte du lieu.
et je lui ai demandé s'il y avait possibilité qu'il vienne en fin de vidéo. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais c'est même plus intéressant que ça, parce qu'en fait, le fait de venir toi seul, tu viens pas avec, même si tu connais plus ou moins l'histoire du lieu, tu viens pas avec mes influences. C'est ça. Tu vois, je viens pas, moi, avec mon vécu et te mettre ça sur les épaules. Je voulais que, c'est vrai que c'était bien que tu fasses ton expérience par toi-même, en fait. T'as eu des réponses? J'ai eu des réponses. Mais écoutez, ce qu'on va faire, je vais faire un espèce de débriefing avec eux. On va s'asseoir, on va poser toutes les caméras, on va installer tout le matériel. Vous allez voir, la soirée n'est pas terminée. Nous allons tenter énormément d'expériences et je vais leur expliquer ce qui s'est passé. Let's go. Comme dit, il est temps d'installer l'ensemble du matériel, ainsi que d'en savoir un peu plus sur leur expérience respective dans ce lieu, et de tenter une toute nouvelle expérience. Une fois mon expérience partagée, Jean va nous raconter ce qu'il a vécu dans ces lieux, ainsi que Jordan. Donc voilà mon expérience dans ces lieux, donc la seule que j'ai eue en ce moment. J'espère en avoir d'autres dans cette suite de cette soirée. Et pour votre part, Jean, toi qui as l'habitude de ce lieu. Pour ma part, ce qui m'a interpellé, c'est que tu m'avais parlé du couloir, parce que c'est là où j'ai eu pour moi le seul PVE le plus crédible, en tout cas à aujourd'hui. Le plus inexplicable du moins, c'est dans ce couloir que je l'ai eu. J'ai eu la voix d'une petite fille qui a prononcé le mot papa en chuchotant. Ça faisait vraiment un papa. Ouais. Et on l'entend très bien, tu as vu le rush brut. Ouais, clairement. Toi aussi. J'avais besoin de votre analyse aussi pour ce phénomène-là. Et c'était au moment même où j'ai eu Émilie qui était, donc Émilie c'est mon pod, qui était sur le chauffage qui a été d'ailleurs éclaté depuis, il me semble. Et à ce moment-là, Émilie a commencé à vraiment sonner de manière anarchique, frénétique. Elle a fait plein de petits bips comme ça, on ressemble presque à du morse. Et juste derrière, j'ai eu ce fameux papa que sur place, je n'ai pas entendu, bien sûr. J'étais en train de tourner ma caméra, je crois, où vous parlez en facecam. Donc j'ai eu cet événement-là, ce PVE, la toute première fois où je suis venu, et c'était la toute première fois où j'ai utilisé le Spirit Voice, en fait, il était tout neuf. Il a prononcé le mot hurler, Virginie et hurler, 3 ans avant cette expérience-là. Le cadeau qui me déclenche encore. C'est moi, ouais. Toi, ta lampe, s'il te plaît, fais ça avec ta lampe. Ok. C'est beaucoup quand t'expliques les phénomènes qui sont passés. C'est étrange, ouais. Donc du coup, on va voir si ça le refait. Du coup, donc il y a 3 ans avant cette expérience, ou 2 ans avant cette expérience, quasiment jour pour jour, j'avais fait une première enquête qui n'était pas vraiment sérieuse. En fait, on voulait expérimenter un petit peu qu'est-ce que ça faisait de présenter un cadeau dans un lieu. Voilà, on essayait un peu les baguettes, on avait essayé 3-4 expériences ici. Et la porte qui est là, la porte d'entrée, elle a un truc, elle a une espèce de languette pour éviter que l'air passe dessous, tu sais, quand tu fermes pour isoler de l'extérieur. Et cette languette-là, avec les gravats au sol, quand elle s'ouvre, elle fait un bruit démoniaque. Et en fait, on était en train de faire cette expérience-là, Virginie n'était pas du tout rassurée, et il y a eu un petit courant d'air. Et ce petit courant d'air, tout à fait explicable, ouvre la porte, et Virginie, elle se met à hurler comme jamais. 2 ans ou 3 ans, jour pour jour, quasiment, je reviens ici, j'utilise le Spirit Voice pour la première fois, et dans les quelques premiers mots qu'il m'a sorti, il m'a sorti Virginie hurler. Donc ça, c'est une expérience qui m'est restée peut-être une simple coïncidence, je dis pas que... Mais c'est l'un des premiers événements marquants que j'ai eu ici. J'ai eu également une porte qui a bougé, qui avait été filmée d'ailleurs. J'étais ici, moi, j'étais sur cette table qui était derrière. Alors je ne me souviens plus exactement le contexte, est-ce que j'étais venu faire une pause, ou est-ce que j'étais venu faire une expérience, je sais plus. Et j'entends boum, 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 boum. Et elle s'est fermée toute seule. Une fois de plus, pas d'explication, pas de certitude que ce soit d'ordre paranormal, et pas de certitude que ce soit complètement explicable, mais l'événement que j'ai vécu sur place en tout cas, il était assez terrifiant. J'ai eu également des bruits, il m'a semblé entendre des bruits de pas. J'ai Émilie qui a réagi à plusieurs reprises. J'ai fait venir également une médium ici qui
qu'il y a eu des ressentis qui ont été, en tout cas, qui ont fait écho avec la photo qu'on a trouvée. On va en parler de ça Ouais. tout à l'heure. Ah, c'est dingue. On est d'accord ici, tu m'as bien dit qu'il n'y a pas de source électrique, il n'y a rien. Là, tu as pu voir le... Ah, Bah, de toute façon, tu as les plans droits, de l'extérieur, tu verras qu'il n'y a rien autour. d'accord, ok. Il y a juste la route qui passe. Donc Sophie, cette médium, elle a eu des ressentis très forts sur plusieurs échelles. En fait, elle est arrivée, elle a de suite vu elle a eu des flashs, des visions. Elle voyait des mouvements de colère. Elle a entendu une petite fille, ou elle a vu une petite fille, je me souviens plus exactement, accroupie, en sanglots. Elle pense en tout cas, elle n'a pas de certitude non plus, c'est les ressentis qu'elle a. Et elle explique que la petite fille, pour elle, elle n'est pas décédée du tout. C'est juste que pour elle, c'est une empreinte dans les murs, comme aurait pu être, si on s'amuse à y croire, le Virginie hurlée. Est-ce que le Virginie hurlée n'aurait pas été juste la traduction du cri de terreur que Virginie a poussé 2 ou 3 ans auparavant, et que la mémoire de la maison a gardé, tu vois, ça pourrait, ça pourrait correspondre à ce genre d'explication, entre guillemets, parce que elle m'a expliqué, elle m'a dit, ici, je vois un homme en colère, un homme qui a des choses à se reprocher, un homme qui a peut-être été un peu trop dur avec ses proches. Voilà, elle avait ça, c'était pas aussi bien défini, mais elle avait ça et quand elle est venue, c'est ce qu'elle a ressenti. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est, une fois de plus, bien conscient que tout ça n'est fondé que sur des ressentis. Et sur la fin de cette expérience avec Sophie, la médium, la maison était beaucoup plus, d'après elle, la maison était beaucoup plus calme. Un peu comme si l'entité qui était ici avait pu se confesser un peu, tu vois, avait pu presque soulager ce qu'elle avait à dire. Moi, par rapport au cas 2, on va dire qu'il y a un protocole qui s'est installé, qui s'est instauré. C'était un bip oui, 2 bip non. Ça semblait être pas du tout aléatoire, et il semblerait qu'il y avait une femme. Et alors à ce moment-là, j'ai demandé si elle était âgée ou jeune, j'ai plus de réponse. Alors, est-ce que j'avais offensé? Est-ce que toi, tu as eu des résultats par rapport à ça? La vieille dame que toi tu penses avoir eu en réponse? Bon, je sais pas si une vieille dame pas, en tout cas ça a été... À ce moment-là, j'ai plus eu trop de réponse en fait quand j'ai demandé si c'était... Putain, pardon, mais ce miroir il me met tellement mal en fait, il y a mon Ouais. Je suis désolé. Celui qui est derrière moi, Ah, qui est c'est bien flippant. horrible. Et alors ce qu'il y a de rigolo avec une femme ou une vieille femme, probablement aujourd'hui âgée, c'est cette chambre qui est au fond. Bah c'est elle qui me met mal à l'aise. Et cette chambre qui est au fond, il n'y a que des vêtements de femme. D'accord, j'ai pas prêté attention, tu vois. La chambre qui est ici, c'est la chambre du monsieur, D'accord. qui a d'ailleurs dû probablement finir ses jours ici. Ça devait être un canapé, parce que c'est un salon, mais c'est devenu un lit. Et au tout début que je suis arrivé ici, tous les vêtements étaient encore tous bien rangés, comme si ça faisait des années que plus personne n'avait utilisé, D'accord. même à l'époque du vivant de la personne, du dernier résident. Comme si cette chambre était presque, pas un mausolée, tu vois, mais un endroit où, un peu comme si c'était une façon pour lui de la garder avec lui, tu vois. Alors moi, pour le coup, de ce que je me souvienne, j'avais eu quelques résultats également. Notamment, je me sentais pas mal oppressé D'accord. dans certaines pièces. Pas mal oppressé, j'avais eu des bruits de pas. J'avais eu avec beaucoup de boom, comme si on tape dans un mur. Ouais, c'est ce que j'ai eu. Ouais, bah, ce genre de choses. Je sais plus ce que j'avais eu au Spirit Voice. Il me semble que j'avais aussi des résultats avec le Spirit Voice. Mais de ce que je me souviens, c'était à peu près... ouais, c'était vraiment ça les événements, je pense, marquants, tu vois, que j'avais eu, quoi. Tu t'es senti oppressé tout long ou à un moment donné tu te sentis soulagé? Non, pas soulagé. Non, c'était vraiment une oppression un peu constante, tu vois. Ouais. C'est constant durant quasiment toute l'enquête, tu vois. Il y a des pièces spécifiquement où tu t'es senti pas forcément bien? Moi, il me semble que c'était une des chambres, mais je saurais plus te dire laquelle. D'accord. Je me demande si c'était pas plutôt la première, moi. Pour moi, c'était intéressant d'avoir un peu leur témoignage parce que je voulais que ça corrobore aussi avec ce que je viens de vivre là. Et en fait, je me sens pas mieux, honnêtement. Et je pense que c'était nécessaire d'en savoir un peu plus sur ce lieu par rapport à certains enquêteurs, ce qu'ils ont pu vivre. Je trouve que c'est une bonne dynamique pour en apprendre un peu plus. Bon, moi, ce que je vous invite, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous ces sons qu'on a pu entendre et tout, c'est de rester dans cette dynamique de son. Vous voyez, l'idée, bon, vous savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me découvrent, si vous voulez, j'aime
petit système que j'ai assemblé, hein, j'ai rien inventé encore une fois. J'ai détourné un récepteur de son qu'on peut voir dans style les émissions de télé-réalité ou de télévision. En effet, ce sont simplement des émetteurs-récepteurs détournés. Et l'idée même de cet outil est de pouvoir entendre les bruits ambiants dans une pièce sans forcément y être. Donc, cela permet véritablement de pouvoir capter en temps réel d'éventuels EVP sans pour autant polluer la pièce avec les bruits qu'on pourrait faire. Tout le son va être amplifié, l'idée c'est qu'on soit ici, qu'on reste là et qu'on écoute à l'aide d'un casque ce qui se produit dans une pièce. Donc la pièce qui est au fond, elle nous met assez mal, on va premièrement le mettre là-bas. J'aimerais tenter une expérience ce soir avec Jordan et Jean. L'idée en fait de cette expérience, c'est que je suis venu avec un document. Ah oui, je ne nous l'avais pas encore dit, mais l'idée de cette expérience va se baser sur notre propre écoute. Chacun notre tour, nous allons écouter ce qui se passe dans la pièce à l'aide du système et noter sur un tableau ce que nous entendons ainsi que nos ressentis. J'ai créé cette expérience pour éviter de s'influencer, car bien souvent, lorsqu'on est en groupe et qu'une personne de ce même groupe dit ou voit quelque chose, cela influence souvent l'ensemble du groupe. Avec cette expérience, j'ai envie de voir si nous avons les mêmes ressentis ainsi que la même écoute. Je te dis des bêtises. Oh gars, ça va tuer les oreilles. On entend bien. Nous allons commencer l'expérience avec Jean, puis ce sera au tour de Jordan et enfin le mien. Pendant l'expérience de Jordan, Jean et moi entendons des coups
ainsi que des grattements dans la cuisine. Où ça? Là, derrière toi. Encore. Regarde. Je parlais. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez faire réagir l'appareil qui est là en face de nous, s'il vous plaît? Pour vous présenter. Ah, putain, tu m'as fait peur, t'es trop con, putain. Si, il y avait ça. C'est moi, je l'ai fait exprès. Oh mon dieu. Oh, Il se passe quoi? J'étais à fond. Je suis désolé, je te jure, je l'ai fait exprès. Oh, le démorçage, quoi. Est-ce que vous pouvez faire interagir l'appareil qui est devant nous, s'il vous plaît? Je vais regarder une oreille parce que imagine qu'il y a un PVE. Imagine il y a un PVE, on rate. Elle sera enregistrée quoi qu'il en soit, mais... Au moins une oreille, tu sais. En fait, avec Jean, on vient d'entendre des bruits, plusieurs bruits qui venaient de là, et vraiment étranges. Et Jordan aussi. Bonsoir encore une fois. Je suis Alex. Je parle doucement. Je suis Alex avec Jordan et Jean. On a entendu des bruits. Est-ce que c'est vous qui êtes timide et vous voulez peut-être pas vous manifester? Si c'est le cas, ça serait assez paradoxal, mais est-ce qu'il y a possibilité de venir vous approcher de cet appareil qui est en face de nous, qui est au milieu de nous, pour nous dire que vous êtes là éventuellement et que peut-être que vous voulez pas qu'on vous dérange, que vous voulez qu'on parte? Si c'est le cas, pouvez-vous vous approcher de cet appareil? Ne serait-ce qu'une fois. Alors moi je te dis ce que je ressens là. J'ai... depuis ça, alors est-ce que c'est mon inconscient, est-ce que c'est ma tête qui travaille? Je me sens tout tendu au niveau des... Ah ouais? Ouais. Ça fait quoi comme si Je tu sais étais pas, dans un ouais, poids? je sais pas, ça me fait bizarre. Alors, je tenais à vous montrer cette photo. On en parlera tout à l'heure. Jean a un peu lancé le sujet. Mais cette photo est importante. Tu veux que j'écoute le tour maintenant? Après on regardera ce que nous tous en fait, ce que ça a donné. De mon côté, après plusieurs minutes, je n'entends plus rien. Il est temps de comparer nos ressentis. Je pensais que la soirée allait être plutôt calme, mais il est fort de constater qu'une présence a bien voulu se manifester. Alors je sais pas si vous l'avez entendu. Moi j'ai entendu comme du râle, comme des voix lointaines. Comme si on parlait de loin, comme si ça captait des gens qui parlaient au loin. Une forme de pareidolie auditive qui se fait au bout d'un moment, en fait, du coup mon cerveau il essaye de comprendre ce qui se passe et du coup de créer une similitude. Voilà. Et du coup j'entends assez souvent, donc maintenant je suis peut-être convaincu que ce que j'entends c'est pas forcément du râle, mais c'est vraiment mon cerveau qui essaye de reconstruire en fait ce qu'il entend, qu'il ne Parce que comprend ça, pas. du coup, tu l'entends sur la fin, pas au début. Comment? Tu l'entends sur la fin, pas au début. À force de la persistance du bruit blanc, peut-être, non? J'ai entendu dès le début ça, en fait. Ah oui. C'est pour ça. Mais ça, c'est en second temps. En premier temps, j'ai entendu un glissement, comme si quelque chose qui glissait à côté. Et en troisième temps, j'ai entendu comme une manipulation, comme si on touchait le boîtier en haut, tu sais, qu'on posait sa main. C'est comme si on le frottait.
Bref, moi j'ai du coup manipulation, glissement, râle de voix et manipulation. Mais manipulation, c'est quelque chose que je suis certain d'avoir entendu. À 2 reprises, j'ai eu. Alors j'imagine que c'est la connexion peut-être, mais j'ai eu le son, le bruit blanc qui a vachement baissé. Ça faisait. Ah, je l'ai pas eu une seule fois. Non plus. Et ça l'a fait 2 fois. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Peu importe l'énergie, il y a un truc qui est passé. Ça, c'est quelque... C'est-à-dire quelque chose qui est cassé. Ah, c'est quand tu passes devant, attention avec terre et tout, ça faisait ça. Alors que lui, il est resté là. Bah, surtout que moi j'ai Donc, Jordan du coup qui aurait pu. J'ai eu un autre crack et j'ai eu un tout petit. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu moi. D'accord. Ah, le tic, je l'ai eu aussi, mais je l'ai pas noté, j'ai cru que c'était toi. Non. Donc je l'ai pas noté. Moi j'ai eu un bruit de respiration. Après j'ai eu un petit bruit aigu. D'accord. J'ai eu 3 coups. Ah, 3 coups. Ouais. Ok. J'ai eu un gros coup, c'est quand je vous ai demandé si vous aviez entendu. Mais alors ça, tu l'entendras vraiment super bien au micro. Un gros coup. Et après un bruit comme une feuille, tu sais, comme... Ah, mais c'est ça que j'ai entendu, le frottement que je te dis. Ah, comme une feuille qui tombe. Ah oui. ça. Ouais, mais c'est ça que j'ai Ça, entendu. je l'ai eu moi ça. Alors ça, je l'ai eu quand il y a eu Sophie. Quand la médium était là. Et c'est ce qui m'a fait venir ici. Ah, mais c'est ça que j'ai eu, moi, que je dis, la manipulation. Ouais, bah comme une feuille qui... Oui, comme si on frottait en touchant un truc. comme ça. Gars, tu regarderas la vidéo que j'ai faite avec Sophie. On est là, Je l'ai et vu, d'un coup hein. j'entends. Et ça, c'est pas capté au micro. Ouais. Et c'est pour ça que je suis venu ici, c'est là où Émilie est tombée. Mais j'étais là, et j'ai entendu, si je devais le reproduire, un truc qui fait. Et même pas, c'est un truc qui. Ouais, c'est froid, Voilà, ouais, ça, c'est ça que j'ai entendu. Un truc qui fait ça. Mais c'est ça, pour ça j'ai Ouais. cru que, tu sais, comme si on avait posé sa main sur au-dessus du truc, Ouais. tu sais, quand ça fait ça, quand t'es proche du micro. J'avais zappé ça. Mais Ah, excellent. Ah, ça, C'est quoi? donc du coup, en fait, on est tous les trois, du coup, avoir entendu le même truc, et c'était un peu l'idée du... Bah, c'est cool. Enfin, c'est cool. ça, c'est vous, C'est vous êtes intéressant. les deux à l'avoir entendu, moi je l'ai pas entendu. Oui, mais Moi, ça m'est arrivé la fois Ouais, Voilà. ça, tu l'as vécu toi. Et alors, voilà, tu vois, tu imagines le... Et du coup, je vois pas, en fait, qu'est-ce que tu voudrais qu'on teste de plus, par exemple, toi. Qu'est-ce qui a fait qu'ici, t'as eu des choses un peu plus convaincantes? C'est quoi ça? Voiture. Vous avez pas entendu? Ah, Oui. Ah, mais je crois que c'est une c'était... voiture, moi je pensais, non? Ouais. C'est la voiture qui a fait ça? Ah, je sais pas. Moi, je crois que c'est une voiture, non? J'ai entendu... Ah, mais toi, tu penses que c'est une voiture ça? Bah, je sais pas, mais moi, j'essaie de Ouais, rationaliser... je me suis dit, tu sais, je suis pas concentré, mon Ouais, cerveau, mais c'est- il a entendu un truc. Pareil, c'est j'ai une pas appuyé, voiture, j'étais en train de parler, en train de penser au truc. Mais toi, tu l'as entendu? Ben, moi, j'ai entendu. Et après. Là, c'est frustrant. Ben, ça, tu le réécouteras. Hein. Non, mais c'est frustrant. Que toi, t'as entendu, que les autres, non, je sais. Ah ouais, c'est Non, on l'a horrible. entendu, mais pas, on Oui. l'a pas interprété pareil, peut-être vu qu'on parlait. Mais tout c'est ça. quoi, j'ai entendu là-bas, quoi. Attends. Mais bon, Oui, maintenant que tu le dis, par contre, c'est vrai que j'ai entendu plus vers là-bas, moi. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous interagir avec nous via cet appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Une dernière fois. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. De par les bruits que nous avons entendus, nous décidons de poursuivre l'enquête en déambulant dans les lieux, à l'aide des 2K2. Et vous allez voir, les résultats seront surprenants. En fait, c'est bizarre. Vous voulez jouer avec nous ou pas? D'accord. Ouais, c'est ouf. non, mais attends. Non, on se fout de nous, je crois. Il fonctionne sur deux. Est-ce que c'est Alex qui vous dérange? Est-ce que vous pourriez toucher cette boîte que j'ai dans ma main droite? Est-ce que Virginie est un prénom qui vous parle? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Elle a déclenché un peu. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Les téléphones, ils avaient arrêté tout. Oui, tous. Ouais, tous. Tous.
Je suis venu ici il y a quelques mois maintenant avec une médium, quelqu'un qui apparemment vous a vu. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Vas-y, encore. Merci. Donc vous vous souvenez de Sophie. Est-ce que vous pourriez faire déclencher le pod qui est devant moi sur... c'est bien. Cool, là. Oh. C'est le tien là? Oh. Wow. Mais what? Oh, c'est vrai que je déteste. Prends-le. Ouais. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ok, j'ai le... Oui, il y a le cœur avec nous. J'ai la gorge qui... Ouais, qui est nouée. En fait, c'est qu'il y a un enchaînement entre le bruit qu'on vient d'entendre là-bas, puis celui vient se déclencher. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Je suis désolé, je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Pouvez-vous le refaire une dernière fois pour nous faire plaisir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose de sensible? Qu'est-ce que t'as dit que... J'ai parlé de Sophie, mais en fait, on a eu un bruit, là. Oui, là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans la chambre? Non, dans la chambre. Vas-y. Dans la chambre? Ah oui, j'ai demandé. Tac, là-bas. Ouais, Oui, j'ai entendu. Mais on joue avec nous là? Vous jouez avec nous? Est-ce que vous pouvez faire... Vous jouez avec nous? Est-ce que vous pourriez faire déclencher le pod qui est dans la chambre? Après le bruit qui est là-bas, on était là-bas, peut-être que tu sais le fait d'avoir Ouais, ça relâché peut-être. peut-être un papier qui s'est relâché ou un truc, ça Oui. fait tac. Oui aussi. Oh, j'ai entendu. C'est très haut. Oh, il sonne le tien là. Oui, continue. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous ici? Vous voulez qu'on vienne ici en fait, c'est pour ça. Ah ouais? What? C'est ouf. Faites-le pour nous faire plaisir. Est-ce que vous avez envie de... Est-ce qu'on doit aller retourner dans le couloir? Ouais. Tu crois? On va retourner dans le couloir. Et avec toi, ça commence à s'exciter avec toi. Hein. Oui, mais... Dans la chambre là. C'est bizarre, c'est la chambre que je sens le moins, c'est là où il se passe pas forcément, tu vois, au niveau de... Je sais rien en fait, c'est par... Putain, reprends les deux comme tu as fait tout à l'heure, c'était fou, parce que du coup, je sais pas, il y a un truc avec toi qui a relancé tout en fait. On aimerait avoir une confirmation, peut-être que vous allez nous trouver peut-être un peu pénible, persistant, mais on a besoin d'avoir une certitude sur les événements qu'on vient de vivre. Ces appareils ne déclenchent pas pour rien. Ils peuvent déclencher pour de nombreuses raisons, mais beaucoup de ces raisons ne se trouvent pas ici. L'électricité, le Wi-Fi. Donc on a peut-être un doute sur le fait que ce soit vous, et si c'est vous, on aimerait une confirmation s'il vous plaît. À la limite, tiens, j'en vais prendre le toi. Toi, t'as un truc avec qui est incroyable. Les deux? Ouais. C'est
pas déclenché. Non, c'est normal. Êtes-vous toujours avec nous? Je vais dans la chambre où t'aimes pas trop aller. Gage le palpitant encore à fond, mec. Ouais. Ouais. Pourriez-vous toucher l'un des appareils que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Mais j'ai ni crainte ni appréhension, mais je sais pas pourquoi Ouais, j'ai mais- le cœur qui part d'un coup. Oui, parce que du coup, c'est aussi le côté, pas excitation, mais le côté de waouh, c'est. Waouh, tu vois. Ouais, mais même pas parce que je me sens apaisé en fait. Ouais, je sais pas, là, je Trop commence. chelou. Après, il y a le fait qu'on soit tous les trois. Ça. Les K2, les pods ne sonnent pas. Est-ce que c'est vous qui avez fait les différents bruits qu'on a entendus? On a entendu un bruit vers la salle de bain, puis juste après, un bruit dans le salon, et à nouveau un petit tac dans la salle de bain. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Incroyable. Ça me tue à chaque fois le para en fait. Il y a. C'est. Tiens, ici, on en prend un chacun, voir. J'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que c'est le même schéma en fait à chaque fois. Tu sais, il y a toujours dans toutes les enquêtes, ça très actif, plus rien, très actif, plus rien. Mais après, une fois de plus, est-ce qu'elle se lasse pas de nous répondre? Ah oui, mais c'est vrai que il est quelle heure là? Gars, si on dit 3000 fois la Attends, même attends. chose, C'est ce qu'on a dit en fait le problème, mais je sais pas quoi dire de plus parce que du coup j'ai toujours envie d'avoir une confirmation par le biais de ça et du coup tu sais pas si c'est aléatoire parce que souvent on peut entendre des commentaires ou des personnes dire ouais tu répètes 10 fois la même chose, oui mais on veut s'assurer que c'est pas quelque chose de et avant d'aller plus loin, on a besoin d'être sûr. d'avoir voilà d'un point de Mets-toi à confirmation. la place, si l'entité existe, Ah oui on l'a mets-toi vu, à la place. oui bien sûr. Et je suis le premier à le dire à chaque fois, je suis désolé de poser autant de fois la même question, mais on vous entend pas, nous, d'ici. Pourtant on a mis des moyens pour qu'ils C'est puissent quoi, là, le bruit, là? pas entendu. Hein. Oh, ça fait un truc comme ça. Oh. Ouais. Ah ouais. Ou boum, enfin, je sais pas si c'était un coup. J'ai pas fait gaffe. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un coup comme ceci, si vous êtes avec nous? Gars, je te promets, je suis désolé. Je suis désolé de faire ça. Touche ma cage thoracique. Toi le Tu cœur sens qui... comme ça tape? Ouais. Ça va pas? Mec, je sais pas, je te jure, je dis. Non, ça va, mais je sens que. Comme si je faisais du sport. Mais... Attends, on dirait Fabrice il m'a fait le même coup hein. Fabrice il me dit ouais Alex je sens que... Non, non, mais ça va. Mais pourtant il allait bien mais il Ouais. me dit oh mais je suis au taquet là, il y a un truc. Tu te sens genre frais quelque chose ou chaud? Non, je me sens nickel. Mais comme quand je fais même comme quand je fais de la boxe et que tu vois, au bout d'un moment, tu as le cardio qui monte. Ouais. Mais à part que là, je suis immobile. Mais tu te sens pas de Je me sens piquement très dans tes bien. doigts, Non, quoi que ce non, soit, non? Non, je vais pas faire un AVC. Non, non, mais c'est pas ça. Sinon, je veux dire, peut-être. Ouais, je comprends. Non, non, mais et ça me le fait souvent en fait en enquête. Putain, mais c'est fou, il y a rien du tout, plus rien. Hein. Ouais, ça donne... Et attends, si on retourne dans la... Dans la pièce là. C'est dommage qu'on avait des... Oh, vous avez entendu? Dans la...
dans la pièce là. C'est là-bas qu'on avait des... Oh, vous avez entendu? Non. T'es sûr qu'il n'y a rien en bas là non? Il y a une cave quoi, mais on peut aller voir hein, si tu veux. Tu veux qu'on ouais, on va voir dans la cave. Ah, il y a rien. Ah, moi, il a déclenché mon code dedans. C'est vrai? T'as entendu, non? Ah mais je crois que c'était toi, tu sais, quand tu bouges la main quoi. T'as bougé fortement? Non, j'ai pas bougé. C'est celui de Jean? Je regardais pas mon écran en retour, Ah, mais c'est j'ai pas encadré moi. Non, c'est J'ai mis ma lampe. Ah non, c'est pas la lampe, Non, c'est c'est la lampe. Non, la lampe, ça fait Non, ça. mais il a déclenché. Ok, on va descendre, on va On voir. parle d'aller dans la cave. On va peut-être... Celui-là, il est pas sensible, tu peux le secouer, tu vois. Il... Ouais, c'est pour ça, du coup... Là, j'ai encore entendu ouh. Il capte bien le micro lui? Ouais, il capte super Ah bah tu l'auras alors. Il y a l'enregistrement encore. Mais là j'ai entendu à côté de moi. Ouh. Gars, tu vas l'entendre, c'est sûr. Alors, il capte super bien. Il y a des jours de la caméra. Il n'y a rien, plus rien. C'est ouf. Alors ce que je propose c'est qu'on remonte, Ouais. une fois on fait un tour et ensuite je pense qu'on va les laisser tranquilles. Mm. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand il y a ça, tu vois, ça me rappelle chez toi, ça sert à rien de continuer en fait. Comme tu dis, moi j'ai eu des résultats dès le départ en fait, dès que je suis arrivé j'ai des résultats. Et après plus rien. Et genre tu verras les tac au tac. Les gars, Ok. Quand tu dis ça. En fait c'est bizarre, vous voulez jouer avec nous ou pas? Là, c'est ouf. non mais attends. Non, on se fout de nous, je crois. Moi je pense pas qu'il faille partir là. Ok. Je pense qu'il faut rester. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez... Le tien qui réagit même pas. Alors qu'il réagit... Le mien réagissait pas et le tien réagissait, Ouais. c'est fou. Hein. Comme quoi, tu vois, tu peux en avoir deux, mais... Est-ce que vous voulez qu'on reste ou qu'on part? Je comprends pas, en fait, ce que Mais vous ça voulez. qui est bien parce que ce serait une interférence, tu vois, les deux ils Oui, déclenchent oui, en oui, fait. exactement. Vous voulez qu'on parte? Oui, c'est... non. Donc non, c'est... J'avais dit quoi? Je sais plus ce qu'on avait dit. Ouais. Je suis perturbé maintenant. En tout cas, ça Ok, déclenche. ça déclenche maintenant, mais alors pourquoi? Vous voulez qu'on reste? Oui. Ok. D'accord, on reste. Mais est-ce que vous pouvez essayer de converser avec nous plus que ça ou pas? Vous pouvez le refaire maintenant, s'il vous plaît? Faites-le maintenant. Ok, c'est fou. Et toi? Mais pourquoi? C'est pas un téléphone, c'est pas Non. ça. Le téléphone, ça fait... Ouais, les deux réagissent. Ouais, il va tu vois. dire... Surtout que le tien il réagissait et le mien non. Ouais. Tout, en haut. Est-ce qu'il y a une constante compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Non, il n'y a pas de constante. Mais par contre, ça fait. Ça déclenche toujours pareil? Non, là c'était du coup. Là, c'était un peu moins, t'as bien un peu moins. plus, ouais. Ouais. Échange pour voir. Si vous êtes ici, est-ce que vous pourriez. Non, il clignote toi aussi. Est-ce qu'il est pas faible en pile? Est-ce que ce serait pas ça? Non, bah en fait ma LED elle s'éclaire pas comme vous, moi là à fond là. Il m'a dit pareil Valentin. J'ai dit prends ton téléphone de là à côté, tu vois, qui va monter jusqu'au rouge. Ça serait pas con, on peut faire un test. Prends ton portable, mets-le en mode hors avion. Voir si on voit une différence, ça serait Il est en ça. mode avion là. Non mais enlève-le de mode avion. Enfin s'il te plaît, pardon. Ah oui, Ouais, voilà.
Oui, Ok, ça énerve tous les deux ok, pareil. ok. Du coup, il n'y a pas de téléphone allumé. Oui. Voilà la différence, quoi. Est-ce que vous qu'on monte? En fait, moi, j'aimerais bien qu'il déclenche un pod, puisqu'on est ici. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, clairement. Ça serait, si mec, s'il déclenche un pod, c'est que... Oui, il veut qu'on Ouais, reste. c'est ouf, ouais. Je suis frigorifié. Demande s'ils peuvent déclencher. S'ils veulent que. S'ils peuvent... Attends, caméra, c'est. Pourriez-vous déclencher un pod? C'est les petits boîtiers noirs qui sont disposés dans la maison. On a entendu? Une voix de femme. Ouais. Oui, non, ça parlait. T'es Oui. sûr qu'il n'y a pas des gens qui peuvent. Non, mec, on Mec, fait le on tour aurait de la dit- maison. Là, j'ai entendu une voix de J'ai femme entendu. vraiment parler clairement. Viens, on fait, de toute façon, il y a du matériel. Viens, on fait le tour de la maison. Ouais. Je suis sûr qu'il n'y a personne. Mec, ici, c'est personne. Il peut y avoir personne. Ils veulent pas qu'on parle. Regarde. La seule habitation. Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Je te jure qu'ils veulent Ouais, qu'on c'est s'éloigne, bon. ils veulent plus en fait. Ils veulent pas. T'as réussi à le filmer? Ouais, j'ai fini. Je suis frigorifié. La seule Mais je habitation. préfère. Attends, si on continue à avancer pour voir. Moi, je préfère une garantie quand même, voir si. Ouais, mais. Dis qu'elle s'exciter dès qu'on avance, quand on s'en va de la maison. Tu le fais pas trembler hein, quand tu Non, marches. je bouge pas. Ok. Moi, lui, il fait rien du tout. Hein. Il y a quelque chose là? Si le pod se déclenche, mec, je meurs. Encore une réaction. 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 Oh, il y a rien en fait. C'est vraiment le. Non, t'as un champ ici, t'as un champ de l'autre côté. Là, t'as la nationale. La voix, on aurait dit que c'était une vraie voix. Oh. J'ai entendu une vraie voix en fait. Le tien aussi, il s'est enclenché. Le tien aussi s'est enclenché. Et regarde s'il y a des gros fils électriques ou pas ici. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Là-bas, il y a quoi? Il y a des panneaux. Il y a des. Mais c'est fou. Il fait là? Ah, il a fait jusqu'au rouge plusieurs fois. C'est fini pas là. C'est pas les vibrations quand tu marches, t'es sûr? Ah non. On dit qu'on va partir, qu'on va ranger les affaires. Nous allons quitter les lieux. Ou si vous souhaitez nous faire un dernier message en touchant soit les appareils qu'on a dans la main ou ceux qui sont disposés dans les différentes pièces de la maison, n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Ah, c'est bizarre, je comprends pas ce qu'ils veulent. Alors, du coup, tu as dit qu'on partait, du coup, si vous voulez pas. J'ai dit on va partir, faites un dernier signe si vous êtes toujours avec nous. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Vous êtes toujours avec nous? Pardon. Vous voulez qu'on continue à être ici ou pas, s'il vous plaît? J'arrive pas trop à vous cerner. Je comprends pas. Alex, est-ce que tu veux que je peux te proposer un truc? Oui, vas-y. Je serais d'avis à ce qu'on se remette au calme dans le salon, Ok. assis, Ouais. et que à tour de rôle, on pose une question. Est-ce que notre présence vous dérange dans cette maison? Et si oui, pourriez-vous nous le faire savoir s'il vous plaît en faisant soit un bruit en tapant une fois comme ceci, ou en déclenchant le K2 ou le pod, les appareils qui sont disposés dans la maison. On pense avoir entendu à plusieurs reprises une voix de femme. Est-ce qu'une femme est présente avec nous?
On est derrière toi. Mais c'était pas la première fois, je l'ai entendu tout à l'heure aussi, mais je me suis dit, est-ce que c'est pas le relâchement de plein de choses? Attends, bouge ta lampe, bouge ta caméra. Oui, c'est toi, je pense. J'ai vu une ombre, mais je pense que c'est la lumière. Je suis frigorifié. On vous a demandé tout à l'heure, on vous a dit que nous allions partir. Vous avez interagi avec nous. Est-ce bien vous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous rapprocher des boîtiers, s'il vous plaît? Tout semble beaucoup trop calme, mais le lieu va encore nous surprendre. Une date bien précise le fait réagir. Je suis désolé de réévoquer cette date qui est, je le sais, assez tragique, mais qu'est-ce que vous évoque la date de 2001? Est-ce que vous avez envie de partager avec nous votre ressenti sur 2001, quoi. Pardon. sur cette date? Gars. Ouais, C'est ouf, là. il aime pas du tout, en fait. Ça le touche. Hein. Ouais, tu vois. Et c'est différent de tout à l'heure, t'as vu encore les bips. J'aimerais, s'il vous plaît, je sais que je suis peut-être un peu trop exigeant avec vous. Ce que vous nous proposez comme réponse, c'est déjà très, très gentil de votre part. Je vous en remercie. Mais est-ce que vous pourriez... C'est dingue. Non, mais c'est ouf. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un bruit physique? Comme ceci, par exemple. Est-ce qu'il en est capable? C'est chelou que ça fasse Parce ça. qu'il- C'est ouf. C'est chelou, il y en a du qu'un coup- des deux et qui... du coup, que le mien, tu vois, je t'ai dit, genre le oui-non, en fait, je pense que ce serait complètement possible, en fait, tu vois. Parce que là, même le tien, quand tu l'as dans les mains, il sonnait, mais le mien non. Tu vois. Bah, d'ailleurs, le premier quand il a sonné, c'est le tien, pas le mien. Ouais. Il sonnait plus, pas du tout le mien, il sonnait plus. Merci en tout cas pour ces réponses. Je tiens à préciser qu'on n'a perdu aucun degré depuis qu'on est arrivé, hein, il fait 10,5. On a perdu un 0,5, c'est tout. Ouais. Et pourtant, j'ai Normal. très froid. Oui, moi aussi. Ouais. Est-ce qu'on est fatigué? On a un peu moins bougé, peut-être aussi. Ouais. Alors lui, quand il déclenche, c'est juste... Oui. Vraiment, quoi. C'est Ouais. vraiment... Tu sais que... Est-ce que vous pourriez nous parler de la fille qui est sur la photo? Est-ce que vous avez peut-être un message à lui faire passer? Vous pouvez peut-être parler, nos appareils seraient peut-être en... Oh. Oh, mec. Oh. Merci. Mais les deux, là. Hein. Regarde, lui aussi. Ouais, mais toi, c'est pas le quad, non? Après cet événement, plus rien ne s'est produit comme manifestation. Cette soirée était incroyable. Nous retrouver à 3 pour tenter plusieurs expériences était très enrichissant. De plus, les phénomènes captés sont troublants et nous font nous poser beaucoup de questions, entre les déclenchements du K2 et les EVP entendus. Encore une fois, j'ai l'impression, à chaque enquête, de me poser plus de questions que je n'obtiens de réponses. Et à mon sens, c'est ça la magie du paranormal. Garder ce mystère et toujours aller plus loin dans nos investigations, pour peut-être un jour comprendre le monde de l'invisible. Écoutez, je tenais à vous remercier le lieu de nous avoir accueillis ce soir, Jordan, Jean et moi, d'avoir participé avec nous à ces échanges, à ces, on va dire, à ces ateliers, à ces jeux. J'espère qu'on n'a pas été trop envahissant ce soir, c'était vraiment pas du tout le but recherché, bien au contraire. Donc on va ranger toutes les affaires, partir et vous laisser tranquille. Tout ce qu'on vous demande, c'est de votre part de ne pas nous suivre, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Et encore, on vous remercie énormément de nous avoir accueillis, sincèrement, d'avoir été... Merci pour tous ces événements, ces petites réactions, ce qui nous a semblé être des réponses. Et une fois de plus, désolé du dérangement.
Mais vous connaissez nos intentions et je pense que si vous avez été aussi doux et tolérant avec nous, il me plaît à penser que c'est parce que vous nous acceptez. Merci en tout cas. Merci à vous. Et Solve 5, qui vous permettra de bénéficier de 5 € de réduction. Merci Oli.